envoie l'information, il veut ramasser des odeurs d'urine, il envoie ça dans le palais, il y a sa petite fente. Là, il essaie d'évaluer s'il y a des phéromones. S'il y a des phéromones, il ne lâchera pas. De toute façon, regarde, il marche bien tranquillement, elle se laisse faire. Elle se laisse faire. Fait que là, il va l'évaluer, il va encore l'évaluer, regardez bien, c'est exactement ça qu'il fait. Il va chercher une molécule d'odeur. Là, regardez dans le post-route, qu'est-ce qui se passe. Là, tu as un jeune boc qui s'ouvre la gueule, la femelle est en avant. Là, il est content. Je suis connu, Valentin. Là, ça va pas bien. Là, il envoie des messages. C'est ça qu'on appelle des câbles de femelles non réceptives. Juste d'apprendre la différence, c'est important pour vous autres. Même mon gars qui a 30 ans, il a regardé le film, il dit pas content, il n'est pas content. Fait que tantôt, c'était des beaux câbles. Là, amaugris, intercellés, séquestrés. C'est souvent les jeunes bocs qui font ça. Lequel est déjà fécondé. Là, le jeune boc, lui, il ne respecte pas ses messages. Il ne respecte pas ses messages vocaux. Il y a 1 an et demi. L'année d'avant, c'était un veau. Il ne connaît rien du rythme. Les ados, ils trahissent. Il connaît vocal. Il connaît vocal. T'as raison. Fait qu'il arrive là-dedans, puis là, il défait tout le rythme. Fait que la femelle, elle envoie des messages, là. Là, elle chiale. Contente, là. Ça, c'est payant, ces calls-là. C'est payant. D'abord, quand t'entends ça, une femelle qui se lève une journée, elle fait pas un call de main. Elle fait juste ça, quand il y a un boc après. Fait que si t'es dans ta cache, t'entends ça dans la montagne, laisse faire ton condo, là, descends. Elle va pas lâcher de caler parce qu'elle veut que le jeune boc le lâche. Fait que tu t'en vas dessus, il y a tout le temps un boc avec ça. La femelle ne fait pas ça, ça n'est pas dérangé. Fait que les jeunes bocs, ils agressent, ils séquestrent, puis les autres, ils envoient des messages. C'est bon, ces calls-là, pourquoi? Parce que les gros bocs qui entendent ça, ils vont venir pour shifter les jeunes bocs. La hiérarchie est encore en place. On est dans le post-route, mais les gros bocs vont vouloir éliminer les jeunes bocs de ce secteur-là. Fait que ce film-là, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est juste les orneaux qui calent tout le long. Dans la soirée de film, regardez, elle va lui donner une petite patte, regardez. Là, la patte levée. Ça, c'est parce qu'elle est à bout. Elle est plus capable. Fait que là, elle envoie des messages, puis normalement, elle devrait respecter ça. Fait que dans la soirée, quand je monte ce volet-là, il dure 20 minutes. J'ai de la misère à placer un mot parce que là, on a pris quelques outils pour vous montrer. Parce que ça cale tout le long. Ça cale, ça cale, ça cale, ça cale. C'est incroyable. Fait qu'on voit vraiment la distinction de façon académique entre une femelle réceptive, tournée entre le 24 septembre et le 4 octobre. Puis là, après ça, entre le 10 octobre et le 25 octobre, là, on a filmé, je sais pas combien de fois, avec des femelles non réceptives. Là, on voit vraiment, finalement, la fine ligne entre un et l'autre. Ça, c'est un boc qu'on a fait sortir sur le câble. Il est venu à 5 mètres d'un de mes caméramans et à 3 mètres de l'autre. Il y a des drop pins. Ma blonde est en avant, à peu près à 4 mètres. Elle a l'arbalète de main dans la face. Elle n'a jamais eu de shot. Regardez l'œil blanc. Regardez l'oreille fendue. Fait que malgré ses bois, là, je cale. Là, il me regarde. Ça, c'est une bonne technique de chasse. Tu passes du monde, tu cales ailleurs. Puis là, tu regardes vers où l'orignal va aller. Regardez l'œil blanc. Regardez la cicatrice dans le front. On la voit bien. L'orignal, il est à 4 mètres. Il était ici au mur de mon caméraman. C'est pour ça qu'il est proche. Regardez la cicatrice, on le voit très bien. Là, il y a eu un mouvement. Tu vois, faire des films, c'est tough. Chasser, c'est tough. Faire des films, c'est tough. Là, on est 4 personnes. Cet orignal-là, un boc adulte, on est le 21 septembre. On est à Latuc. Cet orignal-là, il est sorti sur le câble. Puis là, il est en dedans de 3 personnes en dedans de 12 mètres de lui. Caché dans les sapins. Les odeurs sont bonnes. Moi, je cale. Il est complètement préoccupé. Mais là, regarde, il y a un gars qui fait une gaffe. Il y a un caméraman qui fait une gaffe. Le caméraman, il a bougé. Regardez l'œil blanc. Il recule. Regardez les fers. Il recule. Un orignal qui recule. Il recule. Là, il a baissé les oreilles. Puis là, il s'est dit, je suis dans la merde. Puis il n'a jamais ouvert les poumons. Elle l'avait, là. Il n'a jamais ouvert. Il s'est jamais placé pour une shot. On l'a filmé. Regardez les oreilles encore en arrière parce que je cale. Les oreilles complètement revirées en l'envers. On l'a filmé. On a versé une petite larme. On a dit, lui, il a gagné. Puis on a fait des erreurs. On a fait des erreurs. Ce gars-là, il a le droit de vivre parce qu'on l'a mal traqué. Si le caméraman ne bougeait pas, il aurait fait un pas de plus, il aurait tourné tranquillement, il serait venu vers le terrain, il aurait une flèche des poumons. Mais il a gagné, puis même on a pas. Parce qu'on a fait un meeting, on s'est dit qu'est-ce qui est arrivé, on a fait des erreurs. On peut chialer après, on a regardé l'image, l'image en parle, tu vois l'œil, il dit Charles, il y a quelque chose. Là, il dit j'ai bougé. Il y avait 10 passes d'une jambe. Il dit honnêtement, Michel Ouin a un boc de 60 pouces à 4 mètres. Il dit 2 minutes, pas pire. 4 minutes, 6 minutes, t'es plus capable. Fait qu'à un moment donné, il a bougé un peu. Là, il dit, là, j'ai pas fait une bonne affaire.
Fait que c'est un peu ça la chasse. C'est ça qui est le fun. Parce que ces gros-là, on les traque, on les déjoue des fois, mais quand on les déjoue pas, si on te sent honnête, toi, orgueilleux, on va dire, qu'est-ce que j'ai fait? Où j'ai manqué? Généralement, où on manque une fois comme chasseur, surtout avec des grosses bêtes de même, l'année d'après, on fait vraiment meilleur. Parce qu'elle fait mal. Elle fait mal. Heureusement, il y a eu des séquences qui ont été concluantes. Et j'espère que vous avez aimé un peu la façon en accéléré. Écoute, il y a une conférence sur ces ours d'une journée, la première fois sur Chevreuil. J'ai ramassé pas mal ce qui est le plus spectaculaire de cette année. Si vous avez voulu plus, comme je vous disais, jeudi soir ici à Québec, sur le bord des Gradins, on a une bonne soirée de chasse. Un chansonnier, on a de l'ours. On prélève 15 gibiers, c'est pas compliqué. Pour venir aux définitions, je pense que vous ne serez pas déçus. Pardon? Pas encore réussi, on est vraiment sur le bord des Gradins à Québec. Jeudi, c'est un bon show de chasse. Je pense que à date, partout ce qu'on passe, les gens y aiment bien. Et on a Chasse Québec maintenant 12 500 $ de remis à des causes des causes caritatives. Fait qu'on donne à la société contre le cancer, on a donné à divers organismes avec la chasse. On s'en sert maintenant pour faire le pont avec les gens, pour montrer que les chasseurs ne sont pas juste des êtres qu'il faut regarder du coin de l'œil. Alors écoutez, peut-être que j'ai un petit peu de temps, on vient de me faire ici que j'ai un petit peu de temps. Je voudrais peut-être revenir un peu sur les comportements des orignaux. Parce que présentement, l'orignal, c'est vraiment la bête que le vent d'un voile, au niveau de la popularité. Je vous dirais que vous avez obligatoirement pas le choix que d'avoir un bois d'orignal. Un aviron, ou un aviron, tu vois, dans une boutique d'antiquité, puis tu ramasses ça au prix à 10$, coupe l'aviron en attendant d'avoir un bois d'orignal. Le best, c'est d'avoir un vrai panache d'orignal, qui est frais, qui est trouvé, ou qui a été prélevé. Idéalement, de ce côté-là, parce que l'autre bord, on porte l'arbre. Si jamais tu as fait un face-à-face avec un orignal, tu peux t'en servir pour faire au moins l'oscillation, tu sais, le mouvement. C'est un bal, c'est une danse. Si tu fais ça au mois de juillet devant un orignal, il ne fera rien. Si tu fais ça le 10 septembre, il ne fera rien. Si tu fais ça entre le 15-18 septembre et le 10 octobre, tu fais le mouvement de balancement, il va tomber dans le piège. Ils en font pitié. C'est pas parce qu'ils sont moins brillants, c'est juste parce qu'ils sont bombardés d'hormones. C'est juste de la testostérone. C'est la diminution de la lumière qui affecte ça. La diminution de la lumière affecte les glandes de ces cervidés-là. Puis pendant cette période-là, ils arrêtent de manger. Il faut le faire, c'est un mammifère. Il arrête de manger pratiquement. Il perd 15 de sa masse corporelle parce que lui, c'est la seule période de l'année. Il est polygame. Puis lui, il s'active pour retrouver des femelles. Et dans sa quête de femelles, le seul obstacle qu'il rencontre, nonobstant des chasseurs, c'est d'autres mâles orignaux. Et les orignaux, ils ne se battent pas pour se tuer. Ils ont appris qu'ils s'envoient des messages, ils s'approchent l'un l'autre, ils ont l'œil blanc, comme on a vu dans le film, ils s'approchent. Puis s'ils sont de taille égale, là, ils risquent d'avoir un affrontement. Mais s'ils sont de taille inégale, l'orignal subalterne, il va admettre sa soumission puis il va s'en aller. Fait que quand l'orignal est dans son univers, en se déplaçant pour chercher des femelles, mais en se préoccupant des autres mâles, s'il voit une forme de 6 pieds avec un bois d'orignal qui fait un mouvement de main, au début, il va analyser. Si tu fais bien la danse, tu peux tirer à 3 mètres, 4 mètres. Ceux qui sont venus à mes cours de chasse, c'est des distances incroyables. Mais si tu fonces dessus avec la palette de main, il ne marchera pas, il va s'en aller. Ça, c'est sûr. Si tu fais ça le 20 novembre, il va s'en aller. C'est sûr. C'est juste durant cette brève période-là. Et qu'est-ce qu'il faut conclure de ça, dans le fond? Il y a une chose qu'il faut conclure, c'est des bêtes qui sont faites pour survivre. L'orignal, en étant polygame, lui, ce qu'il veut, c'est jamais échapper une femelle. Il veut que dès qu'il y en a une, qu'il y a des molécules avec des phéromones dedans, qui est en place dans son univers, il veut aller la chercher. Fait que c'est bien rare que vous allez voir, et la science le dit, tantôt tu parlais de l'université, la science le dit, 90% de nos femelles de 2 ans et demi et plus sont fécondées au Québec. Sont fécondées 90%. Quand on parle d'une femelle d'1 an et demi, à 1 an et demi, c'est leur première fécondité, ce qui n'est pas le cas au chevreuil. Les chevreuils, ils peuvent être fécondables dès le premier printemps. C'est pour ça que des fois, le chevreuil, ça repart vite. Un chevreuil veau, femelle, il y en a bien qui sont pas au courant de ça. Au Québec, on peut avoir 25-28% des femelles veaux chevreuils qui sont fécondées parce qu'ils sont viables sexuellement. Ils ont atteint la maturité sexuelle déjà à cet âge-là. L'orignal, c'est 1 an et demi. Tu ne verras jamais un veau orignal femelle avoir une réaction sexuelle. Fait que les femelles de 1 an et demi, on a à peu près 65-70% des femelles plus jeunes qui sont fécondées. Fait que c'est bien rare qu'il y ait un bas qui en manque une. C'est bien, bien rare. Bien rare. Puis le mythe de la femelle stérile, là, vidéo de ça.
c'est un mythe. Ça ne se rend pas au niveau de la science. Souvent, quand tu vois une femelle à l'automne qui n'a pas de veau, il y a eu un drame la plupart du temps. Un ours qui est passé dans les 6 premières semaines de la naissance du veau ou un accident. Souvent, on sait que le segment des